Moïse, mes bien-aimés, était quelqu'un de grand, d'intelligent, de très intelligent. Parce que Moïse a été formé à la cour royale de Pharaon. Moïse, c'est quelqu'un qui était formé pour pouvoir diriger l'Égypte. Il était prince. Et en tant que prince, il avait reçu toute l'instruction possible d'Égypte pour mieux gérer ce pays-là un jour. Mais Moïse, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a été tiré de l'eau. Tout comme toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons été tirés de l'eau, nous avons été sauvés de ce monde par le Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse, au fond de lui-même, bien que vivant dans la cour royale, Moïse savait au fond de son cœur qu'il était dans ce peuple-là d'Égypte, qu'il était en Égypte, mais qu'il n'était pas de l'Égypte, qu'il n'était pas égyptien, qu'il était quelqu'un qui était sauvé. Alléluia. Et Moïse, un jour, il a vu un Égyptien qui était en train de frapper son frère de race israélien. Et Moïse n'a pas pu supporter le fait de voir que cet Égyptien, alors que quelqu'un était là en train de travailler pour lui, alors que quelqu'un était là en train de travailler pour la construction de son peuple, pour la construction de son pays, lui, il n'a pas tenu compte de sa souffrance, il n'a pas tenu compte de sa fatigue, il a cherché à le taper parce qu'il voulait que cet homme, que lui, considéré comme étant un esclave, un objet de rien du tout, qu'il puisse encore faire plus d'efforts pour sa propre prospérité, pour ses propres richesses et pour l'avancement de son propre peuple. Et Moïse n'a pas supporté cela parce que il y avait de l'humanité dans Moïse. C'est vrai qu'il fallait construire l'Égypte. C'est vrai, fallait-il construire l'Égypte au prix du sang humain? Faudra-t-il que nous puissions construire nos pays au prix du sang humain? Faut-il qu'il y ait toujours des gens qui se sacrifient de leur propre sang pour que le pays puisse avancer, pour que le pays soit sauvé? Faut-il cela? Mais il y avait quelqu'un qui avait vu Moïse dans cet acte et qui est allé propager la nouvelle. Et Moïse il a eu peur et il s'est sauvé. Il est allé dans le désert de Madian, comme nous le dit la Bible. Lui qui voulait avec sa force sauver son peuple, lui qui voulait avec ses poings sauver son peuple, il a eu peur. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas sauver nos pays, nous ne pouvons pas sauver nos peuples avec nos poings, avec nos coups de gueule, avec nos armes. Nous ne pouvons pas les sauver. Nous ne ferons qu'empirer tout simplement nos situations. Malgré notre courage, il y aura des moments où nous aurons peur. Peur pour notre propre vie. Moïse n'a pas cherché à résister, il est parti. Et nous verrons bien qu'il a fait 40 ans encore dans le désert. Parce qu'il fallait toute une formation intérieure au sein de Moïse. Il fallait de la patience au sein de Moïse. Il fallait que Moïse se débarrasse de tous ses acquis d'Égypte, de tous ses acquis
de culture, de tradition, de toutes ces choses qu'il avait acquises, mais qui ne pouvaient pas sauver l'homme, qui ne pouvaient que continuer à le rendre esclave. Et pendant sa transformation dans le désert, pendant sa formation dans le désert, Moïse a pu rencontrer celui-là même qui est le seul, qui est capable de libérer le peuple. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, de par ta propre intelligence, de par ta propre force, sauver un peuple si Dieu ne met pas son sceau sur toi. Tu ne peux pas. Moïse pouvait penser qu'il est intègre, qu'il est sincère, qu'il avait de la force, qu'il avait de l'autorité, parce qu'il avait un bâton avec lui, le bâton de l'autorité. Ce bâton qui distinguait les patriarches d'Israël, il l'avait. Non seulement il avait l'autorité d'Égypte, parce qu'il a été formé en tant que prince, mais il avait aussi l'autorité religieuse. Mais il n'avait pas la puissance de Dieu sur lui. Alléluia. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce qui est dans ta main? Oui, Moïse lui a dit, c'est un bâton. Jette-le par terre. Moïse l'a jeté par terre. Vous voyez, il a obéi. Il est obéissant. Il pouvait dire, je me tiens à ce bâton. C'est mon autorité, c'est ma force, c'est mon pouvoir. Pourquoi dois-je jeter mon pouvoir, mon autorité par terre? Pourquoi dois-je soumettre mon pouvoir, mon autorité, ma force à ce Dieu? Pourquoi? Comme beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas soumettre notre autorité à Dieu. Nous ne voulons pas soumettre notre pouvoir à Dieu. Nous ne voulons pas soumettre notre force à Dieu. Nous sommes là avec notre bâton sur lequel nous nous appuyons. Nous appuyons sur notre intelligence. Nous appuyons sur notre sagesse. Nous appuyons sur notre prospérité. Nous appuyons sur les biens que nous avons dans ce monde, croyant que c'est bien cela qui fait notre force. Et puisque nous faisons du bien aux gens, nous pensons que nous sommes vraiment des gens qui sont honnêtes, sincères, intègres. Alléluia. Et Moïse, il a jeté le bâton par terre. Et quand il a jeté le bâton par terre, la Bible nous dit que ce même bâton qu'il avait entre ses mains s'est transformé en serpent. Ce qui va te détruire, mon frère, ma soeur, ce qui va menacer ta vie, c'est ce à quoi tu es en train de t'attacher, de t'accrocher, le pouvoir auquel tu t'accroches, l'autorité à laquelle tu t'accroches, le matériel auquel tu t'accroches. C'est ça, mon frère, ma soeur, qui va menacer ta vie et qui va même la détruire. Parce que ce que Moïse avait entre ses mains, pour lui c'était un bâton. Mais aux yeux de Dieu c'était un serpent, c'était un danger, c'était une menace pour lui.